heureux d'être avec vous à notre rendez-vous chaque mercredi où le Seigneur nous donne de pouvoir identifier un homme, une femme de réveil, une personne s'étant distinguée dans sa génération. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous attendons toujours trop souvent à trouver la gloire de Dieu sur une certaine grande scène, baignée de feux brillants. Or, les dons les plus précieux de Dieu sont souvent cachés dans les vases les plus obscurs et ordinaires. Sarah Cook fut l'une de ces perles cachées du Maître. Son ministère, invisible, était principalement celui de l'intercession fervente. Néanmoins, il influença ce qui était fortement respecté et estimé. Il toucha la vie d'hommes tels que Samuel Bringle, George Campbell Morgan, Benjamin Roberts, John Wesley Redfield et Dwight Lyman Moody. Elle était toujours prête à contribuer au soutien de l'œuvre divine du réveil par l'arme de la prière. Elle considérait chaque moment passé dans la prière comme un moment passé dans le feu de la régénération de l'Esprit Saint. Dans un de ses ouvrages, elle rapporta que ce fut à Ross que l'œuvre surgit avec une grande puissance. À des kilomètres et des kilomètres à la ronde, les gouttes de la miséricorde tombèrent et une profonde conviction saisit des hommes n'ayant pas été à proximité des lieux de la réunion. Un jour où ils traversèrent un lieu, les hommes avaient arrêté leurs batteuses et tenaient une réunion de prière. Un peu plus loin, d'autres moissonneurs avaient interrompu leur travail pour se prosterner et prier. Alors qu'aucun service formel n'était établi, des périodes fréquentes de prières ferventes, victorieuses, de chants vivants, suivis de courts messages ardents et de témoignages se succédaient. L'Esprit Saint béni insufflait la vie et la puissance sur eux à chaque réunion. Des éclats de pleurs soudains se faisaient entendre pour obtenir miséricorde, et des cris de louange retentissaient. Une autre histoire qui décrit le fructueux ministère de prière de Sarah Cook est liée au célèbre Dwight Lyman Moody. Madame Cook décrit sa rencontre avec l'évangéliste comme telle. Monsieur Moody était un ouvrier sérieux, pleinement dévoué. Mais à moi, il me semblait qu'il y avait une telle déficience dans ses paroles. Cela me semblait plus le fait de l'énergie humaine, naturelle et de la force de caractère de l'homme que quoi que ce soit de spirituel. J'estimais qu'il lui manquait ce que les apôtres avaient reçu le jour de la Pentecôte. La chère sœur O'Hurst et moi-même, après les réunions du soir, lui en parlâmes. Au premier abord, il parut étonné. Ensuite, il fut convaincu. Alors il nous demanda de le retrouver chaque vendredi après-midi pour la prière. À chaque réunion, il arrivait avec toujours plus de ferveur, dans l'agonie du désir de la plénitude de l'esprit. En peu de temps, après ces réunions de prière, M. Moody fut baptisé de l'esprit. En arpentant Broadway à New York, soudainement le Saint-Esprit tomba sur lui, et il chancela sous le poids de gloire et la richesse de l'amour. Il fut si écrasé par la révélation de Christ en lui qu'il s'écria « Ô Seigneur, retire ta main ou le vase va se casser. » Woody rentra à Chicago, et comme il le dit lui-même, il prêcha les mêmes sermons. Mais là où avant, il avait 10 convertis, il en avait maintenant des centaines. Tout cela peut être relié dans une grande mesure à l'intercession constante de Sarah Cook en faveur de M. Moody. Samuel Bringle décrivit cette femme comme l'une des femmes les plus débordantes de joie qu'il ait jamais connues. Jésus était la passion et la joie de son âme. Elle ne perdait aucune occasion de parler aux saints comme aux pécheurs du grand salut de Christ. Le docteur Campbell Morgan raconte comment il entra un jour dans un tramway et vit un homme assis seul sur l'un des sièges. Il sentait monter en lui l'impulsion de lui parler de son âme, mais hésitait à rassembler son courage entre ses 2 mains. Quand il se retourna pour prendre la place, il la trouvait occupée par une petite femme qui parla maintenant avec solennité à l'homme. Cette petite femme était nulle autre que Sarah Cook. À de nombreuses reprises, elle eut le cœur brisé par le péché d'absence de prière parmi les chrétiens. Pour conclure, ouvrons nos cœurs, alors que Sarah Cook nous décrivit comment la prière est souvent négligée dans l'Église. Elle dit
J'étais à une réunion dans l'Illinois où plus de 20 pasteurs étaient présents. Chaque jour, une réunion de prière était tenue à 6 heures, pendant 3 matins, l'heure 20, mais pas un des 20 pasteurs n'était là. Mon âme était remuée au-dedans de moi. S'ils avaient été vivants aux yeux de Dieu, n'auraient-ils pas dû s'emparer là de la bénédiction de Dieu pour les gens qui se réuniraient là pendant le jour? Réveille-toi, bien-aimé, prédicateur de l'Évangile.